Hello! Aujourd'hui, on va s'attaquer à une épreuve d'anglais qui fait partie de l'examen théorique VTC. À tout de suite! L'épreuve d'anglais est l'épreuve E qui fait partie de l'examen théorique VTC et c'est une épreuve qui est particulièrement redoutée par les candidats à l'épreuve théorique VTC. Et pourtant, vous allez voir, elle n'est pas si compliquée que ça. Il s'agit d'une série de 20 questions, toutes en QCM, qui rapportent toutes 1 point. C'est une épreuve de 30 minutes de coefficient 1. Il te faudra une note supérieure à 4 pour pas qu'elle devienne éliminatoire. Je te rappelle qu'il te faut une moyenne de 10 sur 20 pour réussir ton examen théorique VTC, mais que tu ne dois pas avoir une seule note éliminatoire. Je précise avant toute chose que cet examen test est purement indicatif et que la législation évolue en permanence tout le temps et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai dans 1 an ou dans 2 ans. Alors si tu es prêt, je t'invite à prendre ton crayon et une feuille de papier. Je vais t'énumérer un ensemble de questions, je vais te laisser un peu de temps pour y répondre. Tu pourras mettre pause pour avoir un peu plus de temps et en toute fin de vidéo, on fera le corriger ensemble. Petit aparté, je m'excuse d'avance pour mon accent en anglais qui est tout particulièrement horrible, mais j'essaie de me prêter à l'exercice pour pouvoir vous faire cette vidéo. You can do what we want to do. Et on y va tout de suite avec la question 1. I need a taxi for tomorrow afternoon. Ça veut dire réponse A, j'ai besoin d'un taxi pour demain après-midi. Réponse B, j'ai besoin d'un taxi pour demain. Réponse C, j'ai besoin d'un taxi pour cet après-midi. Question 2. Est-ce qu'il y a un musée dans votre ville? Réponse A. Is there a museum on your town? Réponse B. What's a museum in your town? Réponse C. Is there a museum in your town? Question 3. Pouvez-vous attendre quelques minutes, mon ami arrive? Réponse A. Could you wait a couple of minutes? My friends would arrive. Réponse B. Could you wait a couple of minutes? My friend is coming. Réponse C. Are you waiting a couple of minutes? My friend is coming. Question 4. Souhaitez-vous un reçu? Réponse A. Do you want a ticket? Réponse B. Would you like a receipt? Réponse C. Did you want a bill? Question 5. Ma voiture ne démarre pas. Réponse A. My car shouldn't start. Réponse B. My car didn't start. Réponse C. My car doesn't start. Question 6. What is the translation of driving? Réponse A. Conduire. Réponse B. Partir. Réponse C. Construire. Question 7. Quelle est la marque de votre voiture? Réponse A. What brand is your car? Réponse B. How is your car? Réponse C. Is that your car? Question 8. Are you free? Réponse A. Êtes-vous disponible? Réponse B. Êtes-vous prêt? Réponse C. Êtes-vous gratuit? Question 9. Mettez votre ceinture de sécurité. Réponse A. Fasten your seatbelt. Réponse B. Sit on your seatbelt. Réponse C. Unfasten your seatbelt. Question 10. Can you take us to the airport before 4 p.m.? Réponse A. Pouvez-vous nous conduire à l'aéroport avant 4 heures de l'après-midi?
Réponse B, pouvez-vous aller à l'aéroport à 4 heures de l'après-midi? Réponse C, peux-tu nous prendre à l'aéroport à 4 heures? Question 11. I'm so sorry, I lost my wallet. What can we do? Réponse A, je suis désolé, j'ai perdu mon sac à main. Que pouvons-nous faire? Réponse B, je suis désolé, j'ai perdu mon portefeuille. Que pouvons-nous faire? Réponse C, je suis désolé, j'ai perdu mon portefeuille. Que pouvez-vous faire? Question 12. Do you have a business card? Réponse A, avez-vous une carte professionnelle? Réponse B, avez-vous une carte des entreprises? Réponse C, avez-vous une carte de visite? Je m'excuse d'avance pour la question 13. I can't go through, the road is blocked. Réponse A, je peux traverser, la circulation n'est pas bloquée. Réponse B, je ne peux pas y aller, la route est bloquée. Réponse C, je peux y aller, la route n'est pas bloquée. Question 14. There seems to be traffic jams on the motorway. Do you know another way? Réponse A, il semble que les routes soient bloquées. Pouvez-vous prendre l'autoroute? Réponse B, il semblerait qu'il faille prendre l'autoroute pour éviter les bouchons. Réponse C, apparemment, il y a des bouchons sur l'autoroute. Connaissez-vous une autre route? Question 15. We will be on time for my train? Réponse A. Est-ce que le train sera à l'heure? Réponse B. Serons-nous à l'heure pour mon train? Réponse C. À quelle heure est mon train? Question 16. Taking the bus is cheaper than taking the train. Réponse A. Prendre le bus coûte plus cher que prendre le train. Réponse B. Prendre le bus coûte moins cher que prendre le train. Réponse C. Prendre le bus est plus long que prendre le train. Question 17. We booked a guest house in Lamentin. Réponse A. Nous avons réservé une maison d'hôte au Lamentin. Réponse B. Vous livrez les invités au Lamentin. Réponse C. Nous avons un livre d'invités au Laventin. Question 18. I have a commute at the station at 4:15 p.m. Réponse A. J'ai une correspondance à la gare à 16h15. Réponse B. J'ai une correspondance à l'aéroport à 16h15. Réponse C. J'ai une correspondance à la gare à 4h15 du matin. Question 19. I would like to visit the south of France. Have you already been there? Réponse A. J'aimerais visiter le sud de la France. Y êtes-vous déjà allé? Réponse B. Je veux visiter le sud de la France. Y êtes-vous déjà allé? Réponse C. Je veux visiter le sud de la France. Êtes-vous déjà descendu là-bas? Question 20. Do you have change on 10 euros? Réponse A. Pouvez-vous me donner 10 euros? Réponse B. Connaissez-vous un bureau de change pour des euros? Réponse C. Avez-vous la monnaie sur 10 euros? Et voilà, l'épreuve est terminée. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On va reprendre les questions et je vais vous donner les réponses. Bon, vous voyez, c'est pas si difficile que ça, même si mon accent est horrible. Je pense que c'est un niveau milieu collégial, on va dire 5e, 4e. C'est essentiellement de la traduction, hein, c'est même que de la traduction. Mais bon, pour quelqu'un qui a jamais fait de l'anglais, ça peut être très difficile quand même parce qu'il y a des petites subtilités qui sont pas évidentes. Heureusement, il vous faut un minimum de 4 sur 20 pour que cette épreuve soit pas éliminatoire. Donc bon, même si par moment vous ne connaissez pas la bonne réponse, vous pouvez toujours mettre au hasard et avec un peu de chance, ça peut passer.
Allez, on reprend les questions. Vous avez vu quand même que ce sont des questions qui sont vraiment des questions que peuvent nous poser les clients ou inversement des questions que nous on peut poser aux clients. À la question 1, I need a taxi for tomorrow afternoon, il fallait répondre j'ai besoin d'un taxi pour demain après-midi. Réponse A. À la question 2, est-ce qu'il y a un musée dans votre ville? Il fallait répondre is there a museum in your town? À la question 3, pouvez-vous attendre quelques minutes, mon ami arrive? Il fallait répondre réponse B, could you wait a couple of minutes? My friend is coming. À la question 4, souhaitez-vous un reçu? Il fallait répondre réponse B, would you like a receipt? À la question 5, ma voiture ne démarre pas, il fallait répondre réponse C, my car doesn't start. À la question 6, what is the translation of driving? Il fallait répondre réponse A, conduire. Question 7, quelle est la marque de votre voiture? Il fallait répondre réponse A, what brand is your car? À la question 8, are you free? Il fallait comprendre réponse A, êtes-vous disponible? Question 9, mettez votre ceinture de sécurité. Il fallait répondre réponse A, fasten your seat belt. À la question 10, can you take us to the airport before 4 p.m? Il fallait répondre réponse A, pouvez-vous nous conduire à l'aéroport avant 4 heures de l'après-midi? Pour la question 11, I'm so sorry, I lost my wallet. What can we do? Il fallait répondre réponse B, je suis désolé, j'ai perdu mon portefeuille. Que pouvons-nous faire? À la question 12, do you have a business card? Il fallait répondre, avez-vous une carte de visite? Question 13, I can't go through, the road is blocked. Il fallait répondre, réponse B, je ne peux pas y aller, la route est bloquée. À la question 14, il fallait répondre, apparemment, il y a des bouchons sur l'autoroute, connaissez-vous une autre route? À la question 15, will we be on time for my train? Il fallait répondre réponse B, serons-nous à l'heure pour mon train? À la question 16, taking the bus is cheaper than taking the train? Il fallait répondre réponse B, prendre le bus coûte moins cher que prendre le train. À la question 17, we booked a guest house in Lamentin. Il fallait répondre réponse A, nous avons réservé une maison d'hôte au Lamentin. Question 18, I have a commute at the station at 4:15 p.m. Il fallait répondre réponse A, j'ai une correspondance à la gare à 16h15. À la question 19, on nous demandait réponse A, j'aimerais visiter le sud de la France, y êtes-vous déjà allé? Et enfin, à la question 20, on nous demande si on a la monnaie sur 10 euros. Réponse C, avez-vous la monnaie sur 10 euros?
J'espère que cet examen s'est bien passé pour vous. Si je peux vous donner un petit conseil sur ce type d'exercice qui est essentiellement de la traduction, c'est si vous n'arrivez pas à comprendre la phrase en entière, essayez de repérer des mots que vous connaissez. Par exemple, tu vois, tu prends la question 17, « We booked a guest house in La Mountain ». Il y a un mot qui peut t'aider à trouver la réponse, c'est par exemple « booked ». Tu vois, tout le monde connaît l'application booking.com. Bah, booking, ça veut dire réserver. Dans une seule réponse, il y a le mot « réserver », c'est la réponse A. Donc ça va être cette réponse-là. Par exemple, si tu prends la question 16, on repère le mot « cheaper ». Cheaper, ça vient de cheap. Cheap, c'est pas cher. Tout le monde connaît ça. Cheap, c'est pas cher. Donc, il faut que tu recherches la phrase où on te parle de quelque chose qui est le moins cher. Donc, prendre le bus coûte moins cher que le train. Et si tu cherches un petit peu comme ça dans les questions quand tu as un doute ou que tu n'es pas sûr de toi, bah, tu peux peut-être repérer quelques mots qui vont te donner la réponse. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Pense à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos du genre, que ce soit sur l'examen théorique ou pratique VTC, ou que ce soit sur un autre sujet sur le monde de VTC. Sur ce, je te remercie. Je t'ai mis en description des liens de parrainage Bolt et Uber si toi aussi tu veux devenir chauffeur VTC. Et sur ce, je te dis à bientôt. Bye bye!